Ceci est la formation sur le protocole de santé et de sécurité pour la livraison 2020. En raison de la situation du coronavirus, tous les participants doivent observer des règles d'hygiène. Cette formation est spécifiquement désignée pour les responsables de site. Premièrement, à titre d'information, nous avons obtenu l'autorisation du gouvernement à procéder à la livraison. Les maires ont aussi été prévenus de l'autorisation obtenue. Pour les différents postes de police, tous les membres de l'équipe seront munis d'ordre de mission, accompagnés de la copie de l'autorisation du ministère de l'Agriculture. Ces documents seront dans le paquet du responsable de site. Les producteurs ont ici reçu une vidéo sur le port du masque, comment se fait un masque à la maison et comment entretenir le masque, et un enregistrement audio expliquant les mesures d'hygiène à observer quand une personne se rend sur un site de livraison. Tous les membres de l'équipe doivent respecter les gestes barrières, rester à la maison s'ils sont malades et prévenir leur superviseur. Et au cas où ils présentent des symptômes similaires à ceux du coronavirus, ils doivent appeler le 36 061. Le responsable du site est le premier responsable de la santé et de la sécurité des membres de l'équipe sur un site de livraison. Avant la livraison, il doit suivre 2 étapes essentielles. D'abord, la vérification du matériel. Le responsable de site doit s'assurer qu'il a à sa disposition une station de lavage des mains, c'est-à-dire un seau au moins, de l'eau et du savon. Une allocation sera donnée pour le savon, les masques pour les membres de l'équipe et les affiches sur les mesures d'hygiène et de sécurité. Ensuite, une chaise supplémentaire et en dernier lieu, des pierres ou des cailloux. La mise en place du site est la prochaine étape. Le responsable de site doit trouver un endroit à l'entrée du site de livraison pour installer la station de lavage des mains. Ils peuvent désigner une personne qui se chargera de faire laver les mains et d'accueillir tous les producteurs. Si les personnes n'ont pas de masque, ce qui ne doit pas être le cas puisque tous les membres de l'équipe et les VE ont reçu des masques, trouvez-leur des masques ou un moyen de se couvrir la bouche et le nez. Rappelez le port obligatoire du masque. Ensuite, trouvez des endroits en vue pour placer les affiches sur les mesures d'hygiène et de sécurité. Prenez les cailloux et marquez des distances entre les personnes de 1 à 2 mètres. En dernier lieu, utilisez la chaise supplémentaire, placez-la sous un endroit protégé du soleil, c'est-à-dire par exemple sous un arbre, et ce endroit-là va servir vraiment à isoler toute personne qui présente des symptômes ressemblant à ceux du coronavirus. Ça, c'était les étapes avant le début de la livraison. Après la livraison sur chaque site, il y a aussi ces étapes. Mais d'abord, voyons pendant la livraison. Pendant la livraison, en tant que responsable de site, vous devez vous assurer que les membres de l'équipe et les VE portent les masques en permanence. Vous devez demander aimablement aux producteurs de se couvrir le nez et la bouche s'ils ne viennent pas avec des masques. Il faut organiser le lavage régulier des mains, au moins chaque 2 à 3 heures pour tous les membres de l'équipe et les VE. Il faut respecter les distances de sécurité entre les personnes. Il faut aussi observer pendant la livraison, même si c'est un moment qui est très chargé, pour déceler si quelqu'un est malade et présente des signes tels que toux, fièvre ou difficultés respiratoires. Maintenant, au cas où, et nous ne le souhaitons pas, une personne présente des signes. Si une personne présente des signes, sensibilisez votre équipe pour qu'il vous informe immédiatement. Guidez la personne vers l'endroit isolé que vous avez préalablement désigné. Si la personne ne porte pas de masque, trouvez un moyen de lui couvrir le nez et la bouche. Ensuite, vous devez lui poser certaines questions pour confirmer ses symptômes. Ces questions sont importantes parce que les signes du corona ressemblent très souvent à un simple rhume. Demandez à cette personne, avez-vous de la fièvre?
Depuis quand? Avez-vous une toux? Depuis quand? Avez-vous des difficultés à respirer? Depuis quand? Avez-vous été en contact avec quelqu'un de malade du coronavirus? Avez-vous été en contact avec quelqu'un qui arrivait de l'Europe ou de la Chine? Avez-vous récemment effectué un déplacement vers une zone où il y avait un grand nombre de cas, par exemple Bamako? Si la personne répond oui à la moitié de ces questions, veuillez appeler le numéro vert du gouvernement, le 36061, pour signaler qu'il y a un potentiel cas sur le site de livraison. Suivez les instructions qui vous donneront au téléphone. Ensuite, éloignez-vous de la personne et veillez à ce que personne ne l'approche. Lavez-vous les mains immédiatement et jetez votre masque. Contactez le numéro vert de la RH au 78 80 54 81 pour les informer. Des instructions détaillées vous seront partagées. Prélevez les noms, prénoms et adresses de tous ceux présents au moment que vous avez décelé cette personne malade. Cette liste permettra au gouvernement de pouvoir joindre ces personnes. N'oubliez pas aussi les numéros de téléphone. Le mot-clé pour cette partie, si quelqu'un se présente avec des signes du coronavirus, c'est de garder votre calme et de ne pas céder à la panique. La plupart des situations difficiles se résolvent quand tout le monde a la tête calme et les idées claires. Après la livraison sur chaque site, rappelez les règles d'hygiène et de sécurité. Vous devez ensuite rappeler à tout le monde de laver le masque le soir même à l'eau chaude et au savon et de le sécher dans un endroit où il y a une brise aussi possible du soleil. Donc, voici les étapes à suivre pour s'assurer de la santé de chaque membre de l'équipe sur le site. Je vais maintenant partager avec vous un checklist qui résume ces étapes-là. Chaque matin ou chaque jour, le responsable de site doit remplir le checklist de santé et de sécurité pour le site où il travaille. Voici le checklist. Il résume les étapes essentielles. Vous devez ici y marquer le site, la date et votre nom. Vous devez cocher à chaque fois que vous avez franchi chaque étape. Avant le début de la livraison, pendant la livraison, des heures sont marquées pour la vérification du port du masque, le lavage des mains, le respect des distances de sécurité et l'observation des symptômes. Donc, vous devez vérifier à chaque heure, à chacune de ces heures, que tout le monde porte un masque, s'est lavé les mains et observe les distances de sécurité. Bien sûr, c'est tout au long, mais cette heure-là montre que vraiment, vous avez pris le temps de regarder autour de vous. L'étape 2, montrée ici, ne concerne seulement que lorsque quelqu'un se présente avec des signes du coronavirus. Comme je le disais, gardez votre calme. Après la livraison, voici les étapes à suivre. Merci de votre attention. Ceci était la formation dédiée aux responsables de site sur le protocole de santé et de sécurité. Encore, à titre de rappel, le checklist de santé et de sécurité doit être rempli chaque jour.